bien, salut tout le monde, c'est NuageFX, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un top 3 animation de texte. Donc là vraiment c'est du lourd. Donc vous allez aller dans générateur de médias. Donc vous allez prendre ProType Teacher. Hop, un accent de merde en anglais. Donc vous allez prendre le centré. Vous allez double cliquer sur le texte pour le changer. Vous allez mettre, moi je vais mettre nuage fixe comme je m'aime bien. Lol. Du coup, après, je vais vous prendre une police, donc je vais prendre Game Over par exemple. Elle est un peu petite, hein, la police là. Hein. C'est pas grave. Donc on va prendre Game Over. Attends, je peux l'agrandir de toute manière. Hop, donc on va prendre juste ici. On va sélectionner comme ça. Voilà. Très bien, nickel. Bon, il n'est pas très au milieu, c'est pas grave, là il est centré. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller sur le petit onglet juste ici, là, avec un carré bizarre. Vous allez sélectionner, vous allez prendre tomber. Non, pas tomber, vous allez prendre sauter, autant pour moi. Et vous allez aller sur la petite flèche juste ici qui permet de désélectionner toutes les lettres. Donc ça veut dire qu'elles sont indépendantes. Donc voilà, elles sont indépendantes. Maintenant, vous allez aller dans échelle, vous allez mettre 0 et 0, enfin en X et en Y, vous allez mettre 0. Ensuite, vous allez aller dans animer avec les deux petits ronds là. Hop, hop. Donc là, ça va vous ouvrir un truc bizarre. Enfin, vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué, c'est juste pour l'animation. Donc ensuite, vous allez aller un petit peu vers la gauche. Donc là, on va sera vers ici. On va mettre 1,2 et 1,2 en Y, très important. Ensuite, on va aller un petit peu encore après et on va mettre 0,90, enfin 0,9 et 0,9 aussi en dessous. Et pour finir, vous allez aller dans, enfin à la fin et vous allez mettre 1. Voilà. Donc là, vous allez voir que votre N s'anime. Donc là, il n'y a que le N qui s'anime. Donc ce qu'on voudrait, nous, c'est animer toutes les lettres. Donc là, c'est vraiment hyper simple. C'est vraiment le truc le plus simple au monde. Donc là, vous allez aller basculer, enfin, vous allez aller sur basculer la cascade. Et voilà, ça va animer votre texte en entier. Vraiment très simple, efficace et rapide. Donc vraiment, c'est un truc de ouf. Genre, ce truc, c'est vraiment waouh. Genre, pas grand monde connaît cette animation. Donc voilà. Donc nous avons fini pour la première animation. Ah oui, juste avant aussi, avant de passer à la deuxième, vous pouvez bien sûr, comment dire, vous pouvez modifier votre texte niveau effet, par exemple rajouter une ombre. Bon, une ombre là, comme j'ai un écran noir, donc vous ne le verrez pas l'ombre derrière. Donc vous pouvez bien sûr ajouter une ombre, etc. Vous pouvez tout faire, hein, bien sûr. Donc là, nous allons passer pour la deuxième animation. Donc pour la... Attends, oula, j'ai ouvert Streamlabs. Pour la deuxième animation, donc on va se retrouver pour... Donc vous aurez besoin plutôt du plugin Zephyr Edge et nous allons utiliser l'effet Hesburn Curve. Donc vous allez créer un texte, donc clic droit, insérer un médiatexte. Donc là on va encore remettre NuageFX. Tac. On va changer notre police, donc on va mettre VCR, elle est très bien. Et donc là, vous avez votre texte normal, donc il n'y a rien, il n'y a pas d'animation. Donc là, vous allez dans FX, vous allez chercher Hesburn Curve. Donc c'est le même effet que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo tutoriel que je vous invite à aller voir pour ceux qui n'auraient pas vu. Le lien est en description. Donc là, vous allez sélectionner Hesburn Curve, donc vous arrivez sur cette fenêtre. Donc là, vous allez aller vers... Vous allez mettre le Z10 tout à gauche. Vous allez animer avec la petite horloge. Vous allez aller hop, sur votre texte. Et vous allez aller vers à peu près vers le début. Et on va mettre 1. Non, pas 1. On va pas mettre 1. On va mettre un petit peu moins que 1. On va mettre 0,7. Voilà, 733, c'est très bien. Donc là, on va faire rapide. On va mettre en rapide.
et rapide. Voilà. Donc là, vous voyez que ça fait une petite courbe. C'est normal. Donc là, vous allez aller un petit peu plus loin. Vous allez mettre 1. Et puis, on va aller vers la fin. Donc là, vers la fin, on va dire que c'est à peu près juste ici. Vous allez mettre un petit point. Attendez, hop. Attends, je refais. On va mettre un point. Et on va mettre 1,3. 1,3, ça me semble 1,3. Voilà, donc on va mettre 1,3. Du coup, là, vous allez mettre lent. Et on va mettre un autre point vers la fin. Et on va mettre, le plus petit possible. Donc vers 5. Et on va mettre lent aussi. Et donc là, on va voir ce que ça rend. Normalement, ça rend super bien. Voilà, donc... Sauf que, du coup, j'ai oublié un petit détail. Mais... Hop. Donc là, vous allez couper avec S votre truc, parce que là, j'ai pas mis votre texte, parce que là, je l'ai mal réglé. Donc là, vous allez mettre jusqu'à la fin. Voilà. Et vous allez mettre un fond de vue. Voilà. Et vous allez mettre le deuxième, enfin le troisième, pardon. Et on va voir ce que ça rend. Voilà. C'est voilà, donc nous avons terminé pour le deuxième texte. Donc on va passer au dernier texte. Donc maintenant on va se retrouver pour le troisième texte. Là c'est un petit peu plus compliqué, on va dire. Donc là on va insérer un nouveau texte. On va mettre, là j'ai inséré un média vide. Insérer un média texte. Hop. On va le renommer texte. Parce que là c'est plus long à faire, donc là le tuto juste à mettre texte, ce sera suffisant. Donc on va prendre notre police, encore VCR. Tac, donc là vous avez votre texte. Non, du coup en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une lettre, on va mettre que le T. Et en fait on va modifier chaque lettre à chaque fois. Donc là on va mettre le T. Donc là, vous avez besoin du plugin Zapier Edge encore une fois. Donc S Bourmo Curve, ajouter OK. Vous allez prendre, vous allez animer le rotation. Enfin, avant d'animer, vous allez mettre 12, moins 12. Donc là, votre lettre, elle sera comme ceci. Et vous allez mettre, vous allez animer du coup. Hop, et vous allez mettre 0. Non, vous allez mettre 2, non 3. Et on va mettre, vous allez décaler, vous allez mettre 3, puis vous redécalez encore une fois et vous allez mettre 0. Et là vous allez mettre liste sur les deux points. Voilà. Ensuite on va décaler le T parce qu'il est un peu trop, ça sera pas très centré. Du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit fondu au début. Voilà. Ensuite, attends, c'est pas assez rapide. Oh, si c'est bon. Ensuite, vous allez dupliquer votre texte, donc vous allez cliquer sur votre texte et vous allez maintenir avec CTRL, hop, et vous glissez. Et ça va vous créer un deuxième texte. Donc là, vous allez mettre le E. Du coup, vous allez décaler votre E. Voilà. Hop. Et donc là, ça va faire tout simplement une animation. Voilà, ensuite vous allez prendre le... Hop, on va encore dupliquer. Voilà, ainsi de suite, vous allez faire ça jusqu'à arriver jusqu'à la fin de votre... Hop, de votre texte. Ensuite, on va en refaire, on va prendre le T. Et on va reprendre le E pour finir. Donc on va s'appuyer vidéo, le E. Le E, voilà, tac, tac, et normalement ça rend plutôt pas mal. Donc là on va tous les aligner à peu près.
les aligner comme ça. Tac, 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 tac. Et on va mettre un fondu du même, hop, le même fondu partout pour que ce soit à peu près normal. Et hop, on va faire un pré-rendu. Donc pour faire un pré-rendu, il y a beaucoup de gens qui me demandent, c'est Shift plus B en même temps. Enfin, vous sélectionnez votre zone, vous faites Shift plus B et hop, ça vous fait un petit peu. Et voilà, on a notre animation de texte qui est plutôt sympathique. Ça sert à rien que je l'ai jusqu'à la fin, je pense. Parce que là, ça dure 4 secondes. Ouais, bon, c'est pas grave, on va laisser. Voilà. Rien de plus simple. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des retours en commentaire, idées de tutos aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Et dites-moi si la vidéo vous a plu ou pas. Oui, partagez à tout le monde, ça ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao tout le monde les gars, c'était NuageFX. Plus.